Chers entrepreneurs, hello! Aujourd'hui, les erreurs fréquentes commises par les débutants sur la chaîne YouTube professionnelle. Pour nous, les entrepreneurs, quelles sont les erreurs qu'on fait quand on commence notre chaîne YouTube pour la première fois? Alors, la première erreur, vous commencez à vendre tout de suite. Quand les gens ont besoin de vos produits ou de vos services, ils vont vous contacter. Si vous laissez aussi tous vos coordonnées avec votre numéro de téléphone en dessous de vidéo, vous risquez de recevoir des appels de gens qui ne sont pas du tout de votre cible et qui vont vous appeler juste pour rigoler ou je sais pas parce que quand on voit juste les photos, l'annonce c'est une chose, mais quand on voit la vidéo avec une personne qui parle devant vous, c'est l'autre chose. Les gens n'ont pas habitué encore à ça sur l'espace francophone d'Internet. Alors, les ventes directes, les pubs ne marchent pas sur YouTube. Encore une fois, les ventes directes ne marchent pas sur votre vidéo. Et de ce sujet-là, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. Je vous laisse le lien ici. Et sachez que vos spectateurs cherchent au premier un contenu utile pour eux. Pour eux. Pas pour vous, mais pour eux. Pour ça, ils vont regarder vos vidéos. Pour chercher la réponse à ces questions, à ces besoins. Donc, deuxième erreur que vous faites, vous n'avez pas de stratégie de contenu. Et encore une fois, quand vous commencez une chaîne YouTube, la première chose, c'est votre public cible. Et deuxième, c'est la stratégie de contenu que vous devez faire. C'est au premier. Vous pensez que vous savez ce que vous allez tourner demain, mais bienvenue la procrastination. Et vous ne faites rien, vous ne tournez pas. Parce qu'à chaque fois, quand vous prenez votre téléphone pour tourner, vous dites « Ah mince, mais il faut préparer ce sujet, mais ok, et voilà. » Donc, j'apprends à vous faire le plan contenu pour toute l'année ou même pour 6 mois si vous allez poster 3 fois par semaine par exemple. Non, faites-le. Passez ce workshop et faites-le. C'est la première chose que vous devez faire. Troisième erreur que vous faites, c'est quand vous adressez à tout le monde. Ce que je dis, ça veut dire à personne. Vous ne connaissez pas votre public cible. Et qu'est-ce qu'ils recherchent exactement? Quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qu'ils veulent? Par exemple, vous vendez les jeans et vous pensez, je vends les jeans pour un homme, donc il cherche les jeans pratiques. Ça doit être pratique, il doit aller dans ces jeans au travail et dans les soirées et porter partout. Sauf que, en fait, votre client, il porte l'importance à l'apparence de son derrière dans ces jeans. Vous imaginez les besoins? Je vous donne un exemple. Parce que il sait que les filles, il veut séduire les filles. Si c'est aussi dans votre public cible, le garçon, le jeune garçon, il veut séduire les filles. Il sait que les filles regardent derrière. Donc, il cherche les jeans pas si pratiques que ça, mais plutôt il regarde son derrière. Et c'est peu probablement qu'il va vous avouer ça tout au début et tout de suite. Mais quand vous creusez, quand vous cherchez bien, vous posez des questions à vos publics cibles, vous connaissez. Et ça, c'est très, très important, en fait. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? J'ai perdu. Voilà, quand vous résolvez le problème du client, il vous paye.
et c'est important. Il devient votre client quand il va recevoir la réponse à son problème selon votre vidéo et puis il va vouloir d'acheter votre produit ou votre service pour savoir plus ou pour obtenir plus. Il va vous faire la confiance. Par exemple, une cliente dit je veux le site internet. Mais si vous avez creusé, il a besoin de clients qu'on peut trouver en appliquant une bonne stratégie de marketing sur les réseaux sociaux. Et en fait, il n'a pas besoin le site internet, pas plus que ça, pas pour trouver des clients, parce qu'il a besoin plus de stratégie de marketing. Et quand vous compreniez ça, vous allez faire les vidéos sur ces sujets-là et répondre à ces besoins et parler que, écoute, tu veux ça et ça, mais je te propose regarder l'autre possibilité, réfléchir par rapport à l'autre possibilité. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, vous obtenez encore plus de confiance et vous montrez aussi votre expertise. Quatrième erreur, c'est que dans le premier temps, vous investissez beaucoup dans votre chaîne YouTube, d'argent, énergie, l'équipe, tout ça, le matériel, vous achetez le matériel cher, super caméra, vous prenez le monteur, vous prenez l'équipe qui va travailler sur vos vidéos si on parle d'une entreprise, vous prenez l'équipe de professionnels pour réaliser vos vidéos, vous payez un caméraman, etc. Même un scénariste. Et puis, trop d'énergie pour très peu de résultats. Si vous ne connaissez pas votre marché, votre public cible, vous n'avez pas de plan contenu, vous faites 10 vidéos en avance vite fait et hop là, vous investissez beaucoup et puis vous baissez vos bras. Et aussi perfectionnisme bienvenu ici. Mon exemple, et si vous connaissez, à la base je suis réalisatrice audiovisuelle, donc j'ai tourné les courts-métrages, c'était avec l'équipe, avec les matériels de bonne qualité, avec le tournage de haut niveau quoi. Et puis quand je me lançais sur YouTube, je voulais faire pareil. Mais ça demandait trop d'énergie, ça demandait trop d'investissement. Et les premières vidéos, j'ai investi beaucoup moi-même. C'était perfectionnisme 100%. J'ai passé beaucoup de temps sur le montage. Je l'ai tourné sur les fonds verts, je l'ai fait nickel, quoi. Les scénarios, tout ça, les promoteurs. Beaucoup de choses pour pas grand résultat quoi. Quand je l'ai compris, je refais tout mon stratégie et j'ai commencé en fait on peut dire de zéro entre guillemets, mais ça m'a apporté beaucoup plus qu'avant quand j'ai investissé 80% d'énergie pour obtenir 20% de résultats. J'ai tout changé, maintenant j'ai appliqué 20% de l'énergie et j'obtiens 80% de résultats. Et je vous explique aussi que pour vous, ne répétez pas mes erreurs aussi. Je sais de quoi je parle. Donc, appliquez seulement des solutions simples. Les simples et plus simples possible. Non, c'est en grand 3 lettres. N-O-N. Non pour perfectionnisme. Vous ne faites même pas le montage au premier. Comme moi, je le fais maintenant. J'allume ma caméra, je parle, je dis mon sujet, j'éteins la caméra. Et aussi, bien sûr, je prépare petit scénario.
c'est juste les tests que j'ai écrits le plus simple possible. Après, c'est optimisation. Après, c'est pardon, c'est pas après les mots-clés, c'est avant. Je travaille les mots-clés, les sujets, le plan contenu, tout ça. Et puis, je tourne tout ça en légèreté, en rapidité, en simplicité, si vous voulez. Donc, tout ça, je vous apprends. Suivez mes conseils, abonnez-vous, n'oubliez pas surtout le pouce bleu parce que ça va m'aider de référencer cette vidéo et aussi je vous conseille à chaque fois de dire la même chose à vos spectateurs, les likes, n'oubliez pas les likes, c'est important, abonnez-vous si vous voulez. Même si c'est pas très important maintenant les nombres d'abonnés, j'explique dans les autres vidéos pourquoi. Voilà, donc et quoi encore, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous souhaite la bonne continuation avec votre chaîne YouTube. Soyez réguliers, il faut que j'apprenne ce mot, mince, donc faites le contenu, vos vidéos régulièrement, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras, vous allez réussir si vous suivez les conseils, si vous faites tout correctement, optimisez vos vidéos et beaucoup d'autres choses que je vais vous apprendre. Et je voulais dire soyez heureuse parce que cette phrase j'ai dit tout le temps à la fin de mes vidéos sur Irinka TV et ça me vient naturellement, tu vois, automatiquement. Donc continuez sur votre chaîne YouTube, vous allez réussir. À bientôt. Salut.